Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter une recette de shampoing solide. Cette fois-ci qui sera axée sur la douceur. C'est un shampoing solide qui a une action démêlante, fortifiante pour les cheveux, qui va gainer vos cheveux, qui les fait briller, qui apporte de l'hydratation et un tout petit peu de nutrition. Il est également purifiant pour le cuir chevelu, donc vous allez voir, c'est un shampoing qui est vraiment très complet et très doux. Et comme d'habitude, il y a très peu de tensioactifs dans ma recette, puisque vous savez que je préfère quand les shampoings sont vraiment très doux. Donc déjà le tensioactif que je prends est doux et en plus de ça j'en mets très peu. Comme ça on est vraiment au maximum de la douceur, et avec les poudres que j'ai choisi d'ajouter dans ce shampoing, vous allez voir que c'est vraiment le shampoing douceur. Voilà, c'est le nom que je lui avais d'ailleurs donné quand j'avais préparé la recette, et là je pense que ça s'applique vraiment. Trêve de bavardage, je vous laisse tout de suite avec la réalisation du shampoing. Donc pour commencer, vous aurez besoin de 20 g de SCI. Ce sont les initiales pour sodium cocoïl isotoniate, qui est en fait le tensioactif très doux dont je vous parlais. Ensuite, vous aurez besoin de 10 g de beurre d'aloe vera, qui est une combinaison entre l'aloe vera et l'huile de coco. Et ça convient à tous les types de cheveux, ça hydrate et ça contribue à maintenir l'hydratation. Vous aurez également besoin de 10 g d'huile végétale de brocoli, qui a une action gainante comparable au silicone, mais qui n'alourdit pas et n'étouffe pas les cheveux. Et elle a également un effet lissant qui permet de contrôler les frisottis et les cheveux indisciplinés, et elle permet également de réduire le statique. Donc ensuite vous mélangez tout ça et vous attendez que le beurre fonde. Une fois que c'est fait, voilà la texture que vous obtenez. On voit les grains de SCI dans le fond et l'huile et le beurre fondu au-dessus. Vous aurez besoin de 5 g de poudre de guimauve. C'est une poudre qui gaine, démêle et embellit les cheveux. Et vous aurez également besoin de 5 g de poudre de prêle qui stimule et favorise la pousse tout en tonifiant le cuir chevelu et en fortifiant les cheveux. Une fois de plus, vous mélangez tout ça. La poudre de guimauve permet également d'apaiser les cuirs chevelus sensibles, sujets aux démangeaisons. Elle nourrit les cheveux et apporte volume et brillance. Et la poudre de prêle, en plus de fortifier les cheveux grâce aux silices qui sont présents dans la poudre, permet également de purifier le cuir chevelu et de réguler la production de sébum. Vous aurez ensuite besoin de 15 g de lait végétal. Moi j'ai choisi le lait d'avoine, mais initialement je pensais le faire avec du lait de riz. Le lait végétal en fait a une propriété très hydratante pour les cheveux puisqu'il est protéiné, et de plus il va permettre aux autres actifs du shampoing d'être plus efficients. Donc vos cheveux seront encore plus brillants, encore plus doux, encore plus hydratés. Ces 15 g de lait végétal remplacent les 10 g d'eau habituelle combinés aux 5 g de vinaigre de cidre. Voilà la texture que vous obtenez de près. On voit que cette fois-ci le SCI a bien fondu et on obtient une texture qui est relativement lisse. Et ensuite, c'est tout à fait optionnel, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle. Donc à hauteur de 15 gouttes, c'est largement suffisant. Pour ma part, j'ai choisi l'ylang-ylang qui est hydratante, qui favorise la pousse et la brillance des cheveux. Mais après, chacun peut décider de l'huile essentielle qu'il va apporter. Par exemple, j'ai refait ce shampoing en y ajoutant de l'huile essentielle de tea tree pour le côté antipelliculaire. C'est vraiment à vous de moduler, et étant donné que c'est optionnel, vraiment vous pouvez vous faire plaisir sur l'huile essentielle que vous ajoutez ou non. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mouler votre shampoing. Donc là, prenez bien garde à bien étaler la pâte dans les angles, de manière à ce que ça épouse bien la forme du moule. Et ensuite, amusez-vous littéralement à mettre toute la pâte dans le moule, et vous allez voir que très rapidement, le shampoing ne colle plus. Donc c'est assez facile à travailler, on peut même tapoter avec le doigt. Et on obtient vraiment une pâte relativement ferme. Bon, évidemment, il ne faut pas appuyer dessus super fort, hein, mais on obtient une texture bien homogène en tout cas. Et voilà, vous n'avez plus qu'à laisser refroidir. Vous pouvez même le mettre au fraiseur, disons 1 heure ou 2, de manière à ce que vraiment ça fige bien. Et ensuite, vous allez pouvoir le démouler. Donc pour le démouler, vous commencez bien en
en écartant un petit peu les bords du moule pour décoller d'abord les côtés. Et ensuite, il va falloir essayer de retourner le moule. Donc ça, c'est pas évident toujours du premier coup. Donc il faut essayer de retourner le moule pour ne pas casser le shampoing, surtout si vous avez un moule avec un texte comme j'ai choisi pour ce shampoing. Vous allez voir, il faut vraiment en retournant, ça se décolle tout seul et on obtient le joli motif qui est réussi du coup. Et vous n'avez plus qu'à laisser reposer votre shampoing. Moi je vous conseillerais entre 48 et 72 heures, je pense que c'est le minimum pour que ce soit bien avant la première utilisation. Il est donc maintenant temps de vous montrer ce shampoing en action. Donc comme toujours, je démêle mes cheveux avant d'entrer sous la douche. Donc là j'étais techniquement sous la douche, mais je n'étais pas encore les cheveux mouillés, donc je démêle mes cheveux avant de commencer à les laver, c'est ce que je voulais dire. Donc en commençant par les pointes comme d'habitude pour ne pas les abîmer, et ensuite je vais mouiller mes cheveux. Une fois qu'ils sont vraiment bien gorgés d'eau, je vais prendre mon shampoing et là je vais le frotter directement sur mon cuir chevelu. Donc on ne frotte pas super fort non plus, hein. L'idée c'est juste de frotter légèrement de manière à ce que ça le fasse mousser. Et si vous êtes déjà adepte des shampoings naturels, vous aurez certainement remarqué que le premier shampoing mousse toujours très peu. C'est assez curieux, assez surprenant. Enfin voilà quand même la mousse que j'obtiens vue de près. Ensuite je vais rincer mes cheveux. Comme vous le voyez, au moment du rinçage, l'eau fait couler le shampoing sur les longueurs. C'est pour ça que la plupart du temps, je ne lave jamais mes longueurs. Et comme je voulais vraiment être sûre de l'efficacité du shampoing, vous la prouver en vidéo et tout, je me suis fait un deuxième shampoing. Et là, comme vous le voyez, ça mousse vraiment beaucoup plus facilement que le premier shampoing. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment curieux. Le premier shampoing mousse toujours moins que le deuxième. Et ensuite, juste pour vraiment le tester à fond, je l'ai même étiré un petit peu sur les longueurs. Donc comme vous le voyez, je vais dans le sens de la fibre. Je ne frotte pas du tout les longueurs. J'étire simplement en passant le shampoing sur les cheveux, vraiment dans le sens de la fibre. Et une fois de plus, je rince et vous voyez vraiment la mousse qui coule tout le long des cheveux. Et là, vous allez voir, c'est assez surprenant au toucher. On sent vraiment que les cheveux ne sont pas du tout emmêlés. Par acquis de conscience, je les ai quand même rebrossés juste avant de sortir de la douche. Donc je sais que le brossage sous la douche peut fragiliser les cheveux, mais il faut prendre son temps. Commencez par les pointes et remontez vraiment très doucement si vous avez des nœuds. Et vous allez voir, ça se démêle tout seul. Et pour moi, c'est plus efficace que de me brosser les cheveux une fois secs, puisque comme mes cheveux ont parfois tendance à onduler, c'est beaucoup mieux de procéder ainsi. Et ensuite, je vous montre également le geste à effectuer pour essorer ses cheveux. Il ne faut surtout pas tirer, il faut seulement serrer. Donc voilà, je vous montre comment on fait. Il ne faut pas les tordre, sinon vous risquez vraiment d'abîmer la fibre. Et enfin, très très important, une fois que vous avez fini votre douche, vous sortez votre shampoing de la cabine et vous le posez sur un porte-savon pour qu'il puisse sécher. Ça vous permettra de l'utiliser beaucoup plus longtemps. Et voilà tout le monde, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous la réaliserez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire, de me donner votre avis, de me taguer sur vos recettes, sur vos publications, sur Instagram par exemple. Vous êtes plusieurs à le faire et ça me fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing. Je les ai laissés sécher à l'air libre, sans rien ajouter. Et ils sont vraiment super doux, super brillants. Je vais vous insérer un gros plan pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais là vraiment ils sont très doux, très brillants. On n'a pas cette petit aspect frisottis qu'on peut avoir parfois quand on laisse ses cheveux sécher à l'air libre et qui moi m'arrive régulièrement autour du visage. Là vraiment les cheveux sont gainés et ils sont extrêmement doux.
ils sont hydratés, enfin vraiment c'est une merveille. Donc j'espère de tout cœur que vous allez tester cette recette parce que je crois que c'est la plus aboutie de toutes celles que je vous ai présentées. Je crois qu'il a dépassé mon shampoing qui favorise la pousse. Voilà, pour vous dire à quel point j'aime ce shampoing parce que clairement c'était mon préféré. Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette recette va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter cette vidéo, de la partager aussi à vos amis si ça les intéresse de fabriquer leur propre shampoing. Et moi je vous dis à plus tard et je vous fais de gros bisous. Salut!